c'est parti pour la recette de cinnamon roll. Donc c'est vraiment la première fois que je la fais, donc je ne garantis rien. J'ai récupéré la recette sur Marmiton ou sur le site de 750 grammes. Je vous mettrai du coup le lien en barre d'infos. Comme vous voyez, il y a des petites mains partout, donc je vais essayer d'être la plus précise possible. Donc du coup, pour la pâte, pour la petite pâte, il va falloir 350 grammes 350 grammes de farine, 10 centilitres de lait un peu tiède, 50 grammes je crois de sucre, oui c'est ça, un œuf, quelques pincées de sel, donc l'équivalent ils ont noté de une cuillère à café, je crois, ouais, une demi-cuillère à café de sel. Et il parle de 15 grammes de levure boulangère, j'en ai pas, donc moi je vais mettre un sachet comme ça pour pain et brioche. C'est 5 grammes, mais j'ai peur d'en mettre trop, donc bon, on va tenter comme ça. Et du coup, pour la garniture, c'est 50 grammes de beurre, 30 grammes de sucre et 2 belles cuillères à soupe, ou à café, je crois. Non, à soupe. De cannelle. Donc ça sera pour tout à l'heure, parce que du coup, la pâte, je vais la faire au robot, avec mon robot là-bas, Monsieur Cuisine qui est là-bas. Donc c'est la première fois, je vais tenter le coup, on va voir ce que ça va donner, et c'est surtout qu'il faut la laisser reposer pendant 2 heures. Alors je vais commencer par chauffer un petit peu le lait au micro-ondes. Donc ils ont dit qu'il faut vraiment qu'il soit légèrement tiède, et comme ça je vais faire revenir la levure chimique dedans. Ensuite du coup je vais prendre mon robot et je vais prendre ça parce que c'est pour pétrir. Il faut juste que j'arrive à retrouver, je crois que c'est ici. Je vais me baser sur la recette de la brioche. Oui. Tu vas faire des brioches? Non, je vais faire un... Non. Les filles, c'est une catastrophe de cuisiner avec des petites qui ne sont pas patientes. Pas sûr que ça soit normal ça. Bon alors grosse première erreur, en fait ça il faut pas le mettre, c'est pour vraiment battre les œufs et tout, donc tu voyez je l'ai même cassé, je suis dégoûtée et je l'ai cassé à ce niveau là aussi, mais bon je pense qu'il fera quand même l'affaire. Donc voilà, par contre la pâte elle est belle, je vais quand même la faire pétrir dans la machine encore 3-4 minutes histoire qu'elle soit bien pétrie, et après je vais la sortir. C'était même pas
Allez, on met dedans. Mets dedans. Ça va? Et Attends, calme-toi. Voilà, vas-y, mets-la dedans. voilà. Je vais bien étaler. T'as pas besoin, ma puce. Mets dedans le bol, s'il te plaît. Prends la boule, mets dedans. Et maintenant, tu sais ce qu'on va faire? Non. Hop, on va la laisser bien dans le bol. Tu vois comment elle est là? Tu vois, elle est petite là. Elle prend à peine la moitié du bol, ok? On va la laisser se reposer. On va la couvrir comme ça, avec un torchon. Et tu vas voir que dans 2 heures, quand on va revenir du baby gym, elle aura gonflé. Ok? Gonflé. Ouais. Vraiment. Allez, on la laisse dormir. Bonne nuit. On ferme? On ferme? On ferme? On ferme. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, je t'aime. Donc vous voyez, dans l'idéal, essayez vraiment de faire un carré. C'est mieux pour rouler. Avec ta main, ma puce. Oui, c'est mieux pour rouler. Et vous voyez, en termes d'épaisseur, on est comme ça, quoi. C'est pas mal. Allez, on va mettre maintenant ce qui va aller dedans, la cannelle. La petite sauce. Du coup, je les laisse cuire 15 minutes au four à 180 degrés. Et en attendant, j'ai mis un minuteur pour pas oublier. Je vais venir faire la petite sorte de glaçage qu'il y a dessus. Donc sur le site où j'ai trouvé la recette, j'avais pas il n'y avait pas de noter le glaçage. Moi, je vais tout simplement mélanger du sucre glace avec un peu de lait. Et je vais faire un peu au pifomètre en fonction de la texture que je vais vouloir pour mettre dessus.
on se retrouve ce soir parce que oui, on est le soir, donc désolé pour la luminosité, désolé pour les bruits que vous allez certainement entendre dans la maison parce que je suis avec mes filles. On va faire une tarte à la citrouille, donc une pumpkin pie. Je sais pas si je l'épelle bien, alors attendez, j'éteins la télé parce que ma fille l'allume. Et ça va être encore une première pour moi. En tout cas, les cinnamon rolls étaient trop bons. Merci pour la pomme. On fera peut-être une recette à base de pommes aussi. C'est la base. Et donc, du coup, pour ça, je vais avoir besoin d'une pâte sablée. Elle est dans mon frigo. Je vais la sortir. J'ai déjà allumé mon four. Merci. À 190, je crois. Ouais, j'ai mis 190 parce qu'il marque pas. Pareil, c'est une recette que j'ai sur Marmiton. Il y en avait plusieurs. Donc moi j'ai déjà pré-cuit cet après-midi au four. Alors c'est pas de la citrouille, on peut le faire avec du butternut aussi. Et moi du coup c'est du potimarron, donc on verra ce que ça va donner. Donc il faut 800 g de citrouille, donc en l'occurrence moi je vais mettre 800 g de potimarron. Prendre donc 2 œufs plus 2 jaunes, 20 centilitres de crème liquide, un sachet de sucre vanillé, 150 g de sucre, un peu de sel et un peu de muscade. Donc la muscade c'est très fort, donc vraiment léger. Et on verse tout l'appareil après sur la pâte brisée qu'on a piquée comme d'hab. Et 30-40 minutes au four. Donc je vais vous faire juste les images parce que sinon si je vous mets le fond ça risque de faire mal aux oreilles. Donc j'essaie de trouver un petit son sympa et on verra ce que ça donne plus tard. Merci. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de crumble aux pommes et aux fruits rouges. Donc j'ai fait un effort parce que normalement moi je fais toujours mon crumble au pifomètre. J'ai très rarement du grammage, je fais vraiment en fonction de ma pâte, comment je la veux, etc. Mais là du coup j'ai mesuré avec à peu près ce que j'imaginais, mais dites-vous qu'en fonction de la vidéo il se peut que je rajoute des aliments ou pas. Là j'ai mis le minimum. Donc pour ça, j'utilise ici 5 pommes. C'est les 5 pommes qui me restent. J'en ai gardé une pour que ma fille la mange comme ça parce qu'elle commence à bien aimer manger les pommes comme ça. Des fruits rouges. Donc soit vous avez des fruits rouges frais. Moi, j'en ai toujours au congèle des surgelés. Donc là, c'est vraiment un mélange de fruits rouges avec de la myrtille, du groseille, de la framboise et de la fraise. Donc là, il doit y avoir l'équivalent de 500 grammes, mais je vais pas tout mettre. Pareil, je vais vous montrer après comment je fais. J'ai ici 50 grammes de beurre, 60 g de flocons d'avoine et 60 g de farine ici semi-complète. Vous avez également besoin de la cannelle si vous aimez ça, parce que moi vraiment j'en mets partout et c'est vraiment l'épice de la saison.
Et ensuite après pour sucrer, moi je viens mettre du sirop d'agave un tout petit peu dans mes fruits, surtout sur mes pommes quand elles sont dans mon moule. Et du sucre roux, je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe suffisent. Après, parfois je vois des recettes avec 250 grammes de sucre, je trouve que c'est beaucoup trop. Et du coup un plat pour pouvoir le mettre au four, moi j'en utilise 2, donc c'est des vous savez, c'est des plats Ikea Tupperware avec un couvercle. Et en fait vraiment le but c'est justement de pouvoir les fermer et de les superposer tranquillement après dans le frigo quand ils seront prêts. Donc voilà, je vais faire l'assemblage du coup. Du coup, je vais tout simplement commencer par éplucher et couper mes pommes pour les mettre directement dans mes pots. Perfect. J'ai rajouté quand même ma dernière pomme finalement, sinon ça faisait pas assez. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis moi vraiment, je suis une galère. C'est vraiment au pifomètre. Mais c'est aussi ça la cuisine pour moi. Vous faites en fonction de ce que vous avez, vous agrémentez en fonction de vos envies. Bon bref, je vais pas me justifier pendant 10 minutes. Donc du coup ça fait finalement 6 pommes. Après si on parle en kilos, je pense qu'on est à 500 grammes. Hein. Je fais pas 1 kilo de pommes. Là maintenant je vais venir mettre mes fruits rouges. Mais avant je vais allumer mon four à 180-190 degrés. Comme ça il sera prêt pour que je puisse les enfourner après. Donc voilà, mes fruits sont prêts. Donc vous avez vu, j'ai mis les fruits rouges surgelés. Et en fait, vous en faites pas, c'est surgelé. C'est justement ça qui va rajouter un coup de peps parce que ils vont fondre en fait. Et ça va donner du jus qui va se mélanger avec la pomme. C'est une tuerie. C'est pour ça que moi, je préfère surgeler. Après frais, moi les fruits frais pour moi, je les mange comme ça, crus. Je les cuis pas, vous voyez. Bref, donc du coup, j'ai mis après un tout petit peu de cannelle. Et du coup, vous avez vu, j'ai rajouté aussi l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sirop d'agave que j'ai ensuite mélangé dans chacun des plats. Là, ça va être vraiment pour faire fondre, pour faire sucrer et caraméliser les fruits. On va passer maintenant à l'appareil de crumble. Donc là, après, c'est propre à chacun. Moi, j'aime bien quand il y a des bons crunchy. Vous allez voir en fonction de comment vous mélangez. Donc, soit vous pouvez faire que avec de la farine, mais moi, j'aime bien mettre des flocons d'avoine. Je trouve que ça rajoute un petit croquant en plus. Avant, je vais encore une fois rajouter un petit peu de cannelle. Celle-ci, elle vient de chez Super U, elle est très bien. Dans ma farine. Hop, un petit peu, on va dire. Je vais venir ensuite déjà mélanger cette première partie sec. Ensuite, je vais venir mettre mon sucre roux. Donc pareil, je viens verser, allez, on va dire 2 bonnes cuillères à soupe juste ici. Voilà. Et pour finir, je viens rajouter mes flocons d'avoine. On mélange d'abord tout ce qui est sec avant de mettre le beurre en fait. Hop, des flocons d'avoine avec, ça me paraît pas mal en termes de conséquent, en termes de volume. Je garde tout de même mes flocons d'avoine au côté si besoin. Et le beurre, je vous ai pas dit, mais moi je vous conseille de le sortir une demi-heure avant de faire la recette et de le couper en petits morceaux comme ça pour qu'il soit fondant. Donc le but c'est pas qu'il soit complètement mou et inutilisable, mais vous voyez qu'il soit, comment vous dire, est-ce que vous allez voir? Hop, je vais essayer de vous montrer, vous voyez, comme ça, c'est parfait en fait. Parce qu'en fait, il est encore un peu dur, il n'est pas complètement mou. Donc là, pour faire la texture pour le crumble, c'est nickel comme ça. Donc moi, vous voyez, j'ai sorti il y a quoi, 20 minutes du frigo, pardon. Et je l'ai vraiment coupé en petits cubes pour qu'il ramollisse doucement. Donc maintenant, vous allez utiliser vos mains tout simplement et vous allez faire le mélange. Donc je vais poser la caméra.
Et voilà le crumble. Ça me met l'eau à la bouche. Si jamais vous avez de la glace à la vanille pour aller avec, trop bon. Par contre, vous voyez, j'ai pas fait, enfin je trouve que j'ai pas fait suffisamment d'appareil là pour le crumble. Moi j'aime bien quand c'est bien à ras. Donc ça c'est l'inconvénient de faire au pifomètre. Et vous voyez, moi j'aime quand ça fait, hop, oh là là, ça là. Ça là les gars, des granolas. Trop bon. Alors du coup maintenant c'est parti pour ma recette de pain perdu brioché. Donc pour les ingrédients, il va vous falloir de la brioche tranchée ou vous savez l'autre style de brioche, je sais plus le nom, mais avec de la crème fraîche qui est très bonne aussi. Idéalement déjà tranchée, comme ça vous prenez pas la tête. Enfin, ça voilà, ça c'est un... Si vous la faites maison, bien évidemment que c'est encore mieux. Vous allez avoir besoin d'un récipient, vous voyez, assez creux et assez large pour pouvoir tremper vos tranches dedans. Moi je vais mettre 2 œufs, je vais mettre peut-être l'équivalent d'un verre de lait, je vais voir la texture au fur et à mesure. Une bonne cuillère, encore une fois, à café, voire même à soupe de cannelle. Un sachet de sucre vanillé. Et du coup ma poêle est déjà en train de chauffer, il va vous falloir pas mal de beurre aussi pour que ce soit bien imbibé et que ça ne colle surtout pas sur la poêle. Et du coup je vais faire 2 styles de pain perdu, je vais faire du nature et je vais faire aussi des sandwichs. Donc pour les sandwichs tout simplement, je vais venir prendre ma pâte à tartiner juste ici. Je vais venir recouvrir une tranche avec cette pâte à tartiner, pardon. Je vais mettre une deuxième tranche par dessus, fermée comme un sandwich, et je vais tremper ici après dans ma mixture.